Bonjour à tous, bienvenue dans le tuto numéro 5 des chemins de la voix. Les chemins qu'on ne peut pas parcourir à l'intérieur de son appartement, on va essayer de les parcourir en soi. C'est ce que je vous propose avec ces petits tutos d'échauffement vocal. C'est le numéro 5. Hier ou avant-hier, la dernière fois que vous avez regardé le numéro 4, on a travaillé enfin sur la résonance, la mise en vibration des cordes vocales et de l'ensemble de l'appareil vocal. Maintenant que vous avez senti vos résonateurs et que vous avez mis en éveil vos cordes vocales, je vous invite à faire un travail un peu plus approfondi sur les voyelles. Il y a 2-3 tutos en arrière, on a beaucoup travaillé sur les consonnes qui permettent de donner de l'énergie à la prononciation, de faire un pont entre les voyelles, de préciser votre diction et de muscler votre chant en général. Et aujourd'hui, on va travailler vraiment sur l'ouverture et la posture, on va dire le moule dans lequel chaque voyelle va venir s'installer et être à sa place. On avait commencé un petit peu avec XO, XA dans le tuto numéro 3, il me semble. Aujourd'hui, on va aller un peu plus en profondeur avec un exercice que je vous propose de faire d'abord en chuchotant, juste pour sentir le mouvement des lèvres et de la bouche. Alors, c'est un exercice où il va falloir encore une fois faire travailler sa mémoire. Je vous rappelle que la mémoire, c'est une des qualités principales des chanteurs qui ne doivent pas, normalement, moi la première, je regarde les paroles sur mon iPad quand je ne connais pas par cœur, mais normalement, on doit faire preuve de beaucoup de mémoire pour tenir un show de 2 heures avec tout par cœur. Tout comme tous les musiciens d'ailleurs. Et les comédiens, et les danseurs, enfin les artistes en général, voilà, il faut avoir de la mémoire et pour pouvoir anticiper le geste à venir, la note à venir, l'intention à venir. Donc, on va faire travailler vos méninges en faisant une suite de voyelles qui en fait est un peu comme une chorégraphie de la langue, des lèvres et de la mâchoire. D'abord, j'aimerais qu'on commence par I. I, si vous regardez bien, je me rapproche. I, c'est pas exagérément I. Il n'y a pas besoin de faire toutes les petites rides, de sursourire. C'est vraiment un sourire doux. La lèvre du haut est lisse. On aperçoit les dents. On les montre pas comme des crocs, juste on les aperçoit. Et donc, les côtés de la langue, les côtés externes de la langue viennent se coller dans les côtés internes des dents du haut. I. Et la pointe de la langue fait un tout petit creux comme ça. I. Et petit creux. C'est ce tout petit creux-là. I. Évidemment, la mâchoire est remontée, mais elle n'est pas crispée et elle n'est pas en avant. I. Du I, on va passer au E. Le E de Émilie, par exemple, ou de éléphant. Donc, I est... Apparemment, d'extérieur, rien n'a changé. I. Si vous êtes en mode silencieux sur la vidéo, vous n'avez pas vu que j'ai changé de voyelle entre I et I et. En fait, le seul truc qui bouge, c'est la langue à l'intérieur qui se creuse légèrement davantage. I et. Comme si elle s'enfonçait un petit peu et à peine reculée. I et. Elle recule un tout petit peu. I. Vous sentez? I et E sont des voyelles fermées parce que la mâchoire est toujours remontée et la langue est toujours collée aux dents. Du I au E, on va passer au E. Alors là, on arrive sur une voyelle qui déjà est ouverte parce que la langue commence à s'étaler vers le bas. Donc le E, il est assez difficile à dire pour un français alors que c'est le E de français. C'est pas français, c'est pas français, c'est français. E. Alors pareil, moi j'ai tendance à avoir le menton en avant, c'est pas ma faute, j'ai été dessinée comme ça, mais on imagine que, voilà, que ça tombe un peu. Et donc la langue est relâchée, mais les lèvres, elles sont toujours en forme de I et de E. I. I. Ok? Ensuite, du E, on va aller au A. A, c'est la continuité. La lèvre n'a toujours pas bougé. Yeah.
immobile. C'est juste que progressivement, la langue s'étale et vient appuyer pour que la mâchoire se relâche complètement. Donc on a dit I, E, A, mais on les a dit très liés. D'accord? Du A, maintenant, on va passer au O. O de homme, pomme, roc. Ok, donc c'est le O. Hein? Entre O et A. O. Donc en fait, on est encore sur une mâchoire ouverte avec la langue basse, comme dans le A, sauf que là, pour la première fois depuis le début de l'exercice, les lèvres commencent un petit peu à se remuscler, à s'avancer. Les commissures des lèvres se resserrent légèrement. Donc, A. Ok, on recommence depuis le début. Ça va? Maintenant, du O, on va aller au O. O, pardon pour le piano. Le O, cette fois, vraiment, à l'intérieur, c'est toujours très ouvert. La langue est basse. Le palais est bien creux dans le haut de la bouche, comme un plafond de cathédrale. Mais les lèvres, elles viennent se faire un petit bec, pas trop dur, hein, c'est pas tendu, c'est pas O, c'est O. Donc, on resserre les commissures, O, mais on n'est pas dur ici. O, ça reste mou, ok? O, et encore une fois, pas besoin de froncer les sourcils. Ici, c'est toujours calme, toujours joyeux, avec toujours un léger sourire dans les yeux et dans les pommettes. O. Donc on reprend depuis le début. I, E, A, O, O. Ça va? En liant très très bien et avec une voix bien claire, pas trop fort. I, A, O. Maintenant du O, on va aller au OU. Encore plus petit bec, encore plus petit trou. Mais dans le OU, c'est encore une voyelle qu'on appelle voyelle ouverte, puisque là encore, la langue est basse, le palais est bien creux, la langue est relâchée vers le bas de la bouche et la mâchoire est relâchée. Donc, ce sont les lèvres seules qui se rapprochent, qui se musclent plus. Allez, on fait en entier, du I jusqu'au OU, très lié comme une espèce de chorégraphie, d'abord de la langue qui tombe jusqu'au A, puis des lèvres qui s'avancent jusqu'au OU. Ça va? Maintenant, on va essayer de le faire à l'envers. En fait, c'est comme si on décomposait au ralenti suprême yeah, yeah. Et dans l'autre sens, c'est why, hyper méga ralenti. Donc, on a fait yeah, et maintenant, on va faire why. Donc, on commence par ou. Alors, attention, entre O et A, en général, c'est là qu'il y a une petite difficulté parce que c'est le moment où les lèvres se mettent à arrêter de bouger à partir de A, mais où c'est la langue qui remonte progressivement. Et donc, quand la langue remonte, on a envie un peu d'avancer la mâchoire, on a envie un peu de crisper, mais on ne doit pas. Et on ne doit pas exagérément tirer les lèvres pour aller vers le I de la fin de la phrase. Ça va? C'est pas trop ésotérique? Alors, on reprend à partir de OU. Hein, on fait le chemin inverse. OU. Pour aller jusqu'au I. On reprend. Alors maintenant, je voudrais que dans une seule expiration, donc vous prenez bien votre air, vous faites l'aller et le retour. Donc en partant du I pour aller jusqu'au OU, et en revenant du OU pour aller jusqu'au I. Et tout ça dans un seul grand mouvement. Pour ceux qui sont habitués au yoga, c'est un peu comme si vous trouviez l'enchaînement de la salutation au soleil et que tout d'un coup, ça prenait tout son sens dans votre corps et que vous faisiez un truc hyper régulier avec votre souffle. J'aimerais que ce soit votre petite salutation au soleil de votre langue et de vos lèvres, cet exercice. Donc, yao wai.
mais grave ralenti. Yaouai. On y va, très lent. Et on respire. Ok, tout va bien. Vous pourrez le refaire autant que vous voulez. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo et le refaire jusqu'à ce que vous sentiez vraiment que le A, il n'a pas besoin d'être immense, mais que vous sentez de l'intérieur qu'il est immense. A. Vous voyez, il est quand même grand. Hein, faut que vous sentiez vraiment que c'est un A qui est ni est trop ni est trop O, mais vraiment A. Il a un son un peu carré. Ok. Et le I, attention à pas ramener trop nasal dedans, parce qu'après on s'en sort plus, on ne sait plus comment se dégager le nez au moment où on est dans l'ouverture du A, O, O. Donc attention à commencer pas trop nasal, pas trop métallique. I, un vrai I comme quand on parle, d'accord? Une fois que vous l'avez bien en parlant comme ça, comme si c'était une petite litanie en parlant, vous pouvez le faire comme on a fait hier avec l'exercice de la résonance, sur une seule note tenue très longue, en commençant d'abord dans vos médiums graves et en ne montant pas trop dans les aigus. Ça ne sert à rien de faire cet exercice dans vos aigus, bon, sauf si ça vous amuse d'essayer, hein, vous êtes libre de toute expérimentation vocale. Au contraire, je vous invite à être curieux avec votre voix. Mais je veux dire, pour cet exercice, ce n'est pas nécessaire. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment de sentir la pâte à modeler, et d'être très conscient de tous les petits éléments à l'intérieur et de l'isolation de ces éléments. Ce n'est pas encore une prouesse vocale que je vous demande de faire. Mais en tout cas, si vous voulez que je vous réaccompagne sur I-E-A-O, je vais vous jouer le piano pour que vous puissiez le refaire sur une longue note tenue et essayer d'avoir la sensation. C'est plus difficile qu'en parlant, c'est plus difficile que l'exercice d'hier face au mur où on ne faisait que sur une note. Mais on essaye d'associer la sensation de la résonance du dans le mur avec cette espèce de souplesse, pâte à modeler, chewing-gum de votre bouche. On commence ici. Et on fait une fois sur deux, d'abord de ou à ouai. On respire, on monte un peu, iao. On respire, on monte un peu, ouai. On respire, on monte un peu, iao. Vous avez capté? Une fois sur deux dans un sens, l'autre fois dans l'autre. Donc on commence avec ou. Non, avec i. Je vous ai appris avec i d'abord. Donc avec i. Par le ou. Respire et commence avec le i. Respire, commence avec le ou, tout seul. Commence avec le i, on remonte. Respire, démarre sur le ou. Et si tu as réussi à faire tous les exos que je t'ai montrés dans les tutos précédents, je te dis tu, hein. On est un peu familier maintenant. Et ben si tu as fait tous les exercices d'avant, normalement tu peux sentir aussi que sur une longueur de souffle comme celle-là, tu tiens. Normalement tu tiens. Si tu as bien travaillé sur ton étirement du souffle, sur la musculation de ton diaphragme, sur le travail de la résonance dans le mur avec le normalement, celui-là, même s'il est plus difficile, tu sens que tu peux le tenir. Il s'agit de ne pas cracher tout ton air d'un coup au début de ta phrase ou à la fin. Il s'agit de ne pas cracher trop d'air au moment où tu ouvres sur le A. Tu dois garder la même pression d'air tout du long de ta phrase.
Ok? Pas besoin d'aller beaucoup plus haut que ça. Pour les voix aiguës qui ont envie de monter, surtout je pense aux voix aiguës hommes, parce que là évidemment les hommes, vous chantez une octave en dessous de moi, si ça vous parle. C'est-à-dire que quand moi je chante cette note, vous faites, c'est ça, d'accord? Mais ça sonne assez aigu pour vous. Et donc les ténors, vous pouvez évidemment monter davantage. Donc je vais vous accompagner encore si vous voulez monter encore un petit peu. Et après, l'idéal, c'est de refaire le même exercice. Donc une fois en commençant par OU, une fois en commençant par I. Demi-ton par demi-ton en redescendant jusqu'à peu près là où on a démarré, c'est-à-dire La, Sol pour les filles, en dessous de la portée en clé de sol. Ok? Donc on recommence là où on s'était arrêté, c'est-à-dire sur le Ré. On repart sur I. C'est pas censé être magnifique, hein. Par contre ça doit être très régulier. En partant du OU, allez, un dernier, respire bien. En partant du I, développe. Voilà, exagère la place de chaque voyelle. Essaye de sentir vraiment la chorégraphie que ça fait dans ta bouche. Ça va? Super. Bon, on va arrêter là cet exercice. Vous pouvez évidemment le refaire et l'approfondir. Je ne peux pas vous faire des vidéos qui durent 3 heures non plus, même si déjà c'est long. J'ai du mal à réduire. Quand je donne un cours, évidemment, en individuel face à quelqu'un, c'est vraiment cet individu, cette personnalité-là, cette voix-là qui va m'inspirer et qui va donner du grain à moudre à ma petite tête pour proposer des idées. Là, c'est un petit peu plus fantasmagorique, étant donné que je ne vois pas ce que vous êtes en train de faire chez vous, quel que soit votre niveau et votre énergie du jour. Donc, je vous fais confiance pour l'expérimenter par vous-même, pour revenir dans les graves aussi progressivement comme ça, donc sur une longue note tenue, ou alors pour ne le faire qu'en parlant, si pour l'instant vous ne le sentez pas en chantant. On va finir cette séance avec un autre exercice qui permet encore une fois le travail d'ouverture et de voyelle, mais qui chante un peu plus. Au lieu de ne faire qu'une seule note, nous allons en faire 3. Ouh, attention, ça monte le niveau. Non, sans rigoler, même quand ça fait 15 ans qu'on chante, les exercices avec 3 notes ou avec une note sont souvent les plus précieux, les plus efficaces et les plus complets. Donc ça ne sert pas forcément de faire tout de suite des immenses gammes, des arpèges infinis. Parfois, juste ça, c'est très très bien. Donc on va faire mi, a, o, a, i, a, o, a, i. Donc c'est un peu comme x, o, x, a qu'on avait expérimenté sur le tuto, je ne sais plus combien, 3. Sauf que là, on va le faire avec miao. On va essayer d'amener un petit peu de nasal quand même, un peu façon chat, un peu miaou, d'accord? Et on fait miao, aïe, aïe, pour qu'encore une fois, ce soit souple, le mouvement de la langue et des lèvres, de manière très régulière, ok? Et la mélodie, c'est ça. Miao, aïe, ao, aïe. À vous, ensemble. Miao, aïe, ao, aïe. Respirez bien, on monte un peu. Miao, aïe, ao, aïe. C'est bien, respire à vous. Voilà, les lèvres pas timides. Le corps souple, hein, ne devenez pas des robots. Respirez bien, on monte. Encore la
relâche la sangle abdominale, inspire, prends le temps. Et... Et on monte, on va monter un peu plus. Il y a certaines femmes qui sont déjà en voix de tête ici. Mi. Ou encore en voix de poitrine. Mi. Les hommes, on est encore bien en voix de poitrine. On est dans le plein pouvoir de votre belle voix de poitrine. Ok ? Les filles, on s'inquiète pas si tout d'un coup on a un petit peu moins de puissance, un petit peu moins de présence. C'est juste qu'on a dû passer en voix de tête, mais qu'on va retrouver toute notre énergie de voix de tête dans 3-4 notes. Mi. Mi. Bien souple, la tête n'est pas dure, la nuque est longue. Encore, un peu plus fort. Et voilà, et sens que tu appuies bien dans le diaphragme. Hein. Installe-toi dans tes pieds, dans tes cuisses, on monte encore un ou deux. C'est bien, un dernier, étire bien, très tendre et tonique, puissant. Alors t'es pas obligé de le faire un peu lyrique comme moi en mettant des effets, au contraire, tu peux le faire vraiment droit, je te laisse le faire tout seul. Souffle. Dans l'idéal, il faut redescendre aussi là maintenant, demi-ton par demi-ton. Une fois qu'on a monté cet exercice, et ben on redescend. Petit bout par petit bout, d'accord ? Je sais plus où on était. Ouais. Donc c'est pour l'instant à une tessiture qui peut correspondre à toutes les voix à peu près. Hein. Les hommes, vous pouvez monter davantage. Les femmes, vous pouvez monter mais avec une voix vraiment, si vous voulez la jouer un peu plus lyrique, un peu plus classique, n'hésitez pas, plus opéra. Je vais vous laisser pour maintenant parce que ça fait déjà 22 minutes et que j'ai beaucoup pris du plaisir sur cette proposition de tuto sur l'ouverture des voyelles. Je vous laisse découvrir le prochain tuto, demain ou après-demain. En attendant, je vous souhaite de chanter, de vous faire plaisir chez vous, avec vos proches, de prendre soin de vous, soin de vos proches, de ceux que vous aimez, et aussi de prendre soin des humains en restant chez vous. Merci.